présence de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous par le bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Descends-nous tes faveurs. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire aux Dieu sauveur. Comme à travers cette doxologie, Seigneur, en ce matin, nous t'invitons à venir et à prendre place parmi nous, en esprit et en vérité. Que le nom de Jésus soit élevé, que l'amour du Père soit proclamé et que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Amen. J'ai ton nom gravé sous les paumes de mes mains. Voici ce que le Seigneur nous déclare en ce matin. Avec ces mots, je veux vous souhaiter, petits et grands, chers amis, une chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur, lui qui réconforte son peuple. Je veux chanter l'amour puissant de Dieu qui sauve. Ensemble, voulez-vous chanter avec moi? Joignons nos voix à celles des anges et chantons aux hymnes 43. Je veux chanter. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de
victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses veines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Nous allons lire les textes de Osée, chapitre 2, les versets 21 et 22. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Amen. Nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes venus t'adorer et nous venons avec un cœur rempli de joie, sachant que tu nous as libérés de tout fardeau, de tout souci. Merci au tendre Père pour ce sacrifice que tu as consenti pour nous racheter. Aussi, nous voudrions, Seigneur, que tu sois vraiment le centre de notre vie. Tout au long de cette semaine, nous avons eu les yeux fixés sur toi. Mais nous ne voulons point nous arrêter. Nous voulons continuer à te contempler, à t'adorer, à te servir. Nous sommes venus, Seigneur, manifester notre reconnaissance envers toi avec nos dîmes, nos offrandes et surtout avec un cœur débordant de joie. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Et merci pour cette patience que tu uses envers nous, Seigneur, en dépit de nos égarements. Nous te remercions, ô Dieu, pour ton Esprit Saint qui nous rappelle à l'ordre. Merci pour la santé que tu nous donnes. Et merci par-dessus tout pour cette jeunesse qui est à l'œuvre pour toi. Daigne nous utiliser, Seigneur, jeunes et moins jeunes, pour l'accomplissement de ton œuvre. Que nous soyons des serviteurs efficaces, quelle que soit notre mission, quel que soit notre champ d'action, d'activité. Mais sache que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour ta gloire. Aide-nous donc à rester fidèles, attachés à toi, puisque nous avons goûté cet amour, savoir combien que tu es bon et nous ne voulons point repartir. Puisque tu es notre fiancé pour toujours, nous attendons ton retour ou lorsque tu reviendras, nous serons avec toi pour l'éternité. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité. Les exigences de Dieu doivent être satisfaites en premier lieu. Nous ne faisons pas sa volonté si nous lui consacrons ce qui reste de nos revenus après avoir acheté ce dont nous nous imaginons avoir absolument besoin. Avant de dépenser tout ce que nous gagnons, nous devrions mettre à part et offrir au Seigneur ce qui lui revient. Foyer chrétien, page 355. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Merci. Donne et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne avec joie.
donne et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur, donne et il te sera donné. Si tu es joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, donne et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Écoutons la musique. Donne, donne, et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent pendant qu'ils naviguaient. Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Il est le maître des éléments. L'univers et les cieux le proclament. Genou pour la
ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis pour t'adorer toi seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Alors qu'ils sont encore sous le choc, Jésus leur dit: où est votre foi? Quel est celui qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Chers frères et sœurs, chers sœurs, tu te poses peut-être la même question, mais sache en ce jour que celui qui commande au vent est mon ancre et ma voile. Alléluia, n'est-ce pas? Amen. Rendez gloire à notre Dieu, rendons gloire à notre Dieu, mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas, ta voix triomphe de l'ouragan. M'offre chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois mon ancre et sois ma voile. Tu étends mes ailes, tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde, tu as été immolé sur cette croix, alors que ton sang a coulé pour me racheter. Maintenant, tu me permets de comprendre que je ne suis rien. Je voudrais te louer sans fin. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, sois
ne cessons jamais de glorifier notre Dieu. Louez l'Éternel, invoquez son nom, chantez en son honneur et dites combien sa présence est importante. Que nos cœurs se réjouissent car nous avons besoin de lui. Oh, j'ai besoin de toi. Alors que notre choix est fait, désormais nous pouvons dire Amen, n'est-ce pas? Amen. Car nous sommes mis à part pour servir notre Dieu d'âge en âge. Loué soit-il, feu du fondeur. Je n'ai qu'un
d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Nous allons maintenant prendre notre chant-thème. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Jésus est le centre de notre vie. Il est notre lumière, notre source. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Sois le centre, sois le centre, sois ma lumière, sois mon espoir, sois mon chant. Oh Jésus, Sois le feu, sois le feu, oh sois le feu dans mon cœur. dans mon cœur, Sois le vent dans mes voiles, sois le vent, sois la raison. Oh Jésus, dans mes voiles, sois la raison, sois la raison de ma vie. de ma vie, Jésus, oh Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. sois mon chant. Jésus, Sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison, sois la raison de ma vie. de ma vie. Oh Jésus, Jésus, disons-le encore. Jésus, Encore une fois. Jésus, Jésus. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit mon espoir. Jésus dirige ma vie. Jésus soit ma raison de vivre. C'est ce dont nous avons parlé tout au long de cette semaine. Et nous voulons encore, ce matin, dire à Jésus d'être le centre de notre vie. Tout au long de cette semaine, chaque jour, chaque soir, nous avons prié pour des jeunes, nous avons prié pour les éclaireurs, nous avons prié pour les aventuriers, nous avons prié pour les enfants de l'Église,
Hier soir, nous avons aussi prié pour les anciens et le pasteur. Et ce matin, nous voulons passer un moment dans la prière pour tous les cadres des JA, des éclaireurs, des aventuriers, tous ceux qui encadrent la jeunesse, mais aussi les chefs guides, tous les chefs guides de notre communauté. Vous avez tous ces noms qui sont ici à l'écran. Et ce matin, chers jeunes, je veux vous inviter à faire une expérience. Priez pour ceux qui vous encadrent. Priez pour vos responsables, ceux qui sont avec vous jour après jour, ceux qui sont là pour vous soutenir. Je veux que vous puissiez faire cette expérience ce matin. Alors je vais demander à tous les JA de se rassembler autour de leur cadre JA pour prier pour eux. Je vais demander à tous les éclaireurs de se réunir autour de leur cadre éclaireur pour prier pour eux. Je vais demander à tous les aventuriers de se rapprocher de leur cadre aventurier pour prier pour eux. À tous les enfants de se réunir autour de la responsable du ministère des enfants pour prier pour elle. Et je vais demander au reste de l'Église de se partager par groupe de 2 pour prier pour tous les chefs guides. D'accord? Alors, on va faire cette expérience ce matin. Alors, je vais demander aux responsables des JA de venir ici. Tous les responsables, les cadres JA, venez, approchez-vous de moi. D'accord? Ils sont là. Les responsables et cadres éclaireurs, est-ce que vous pouvez vous mettre à côté de moi? Pour les aventuriers. D'accord. Voilà. La responsable du ministère des enfants. Je n'ai pas encore vu ce matin, elle est là. D'accord. OK. Voilà. Ils sont là. Alors maintenant, je vais demander aux JA. Les JA, vous êtes présents? Vous allez vous mettre debout et vous allez prier avec vos cadres ici. Rassemblez-vous autour de vos cadres. Dans chaque groupe, il y a 2 personnes qui vont prier pour eux. Alors, tous les éclaireurs, venez. Et les autres cadres éclaireurs aussi, venez. Alors, les JA, vous êtes par là avec vos responsables JA. Les éclaireurs, vous allez vous mettre autour de vos cadres. Et vous allez prier. Je vais demander à 2 éclaireurs de prier pour leurs cadres. Les aventuriers. Les aventuriers, vous êtes là. Venez, tous les aventuriers. Tous ceux qui sont au club. Alors, les aventuriers, on va se mettre de ce côté. D'accord. Il y a seulement 2 aventuriers au club. Il y a seulement 3. Où sont les autres aventuriers? Yana, Sarah, Michael, vous êtes où? Oliver aussi. Tous ceux que je ne vois pas. Voilà, merci ma chérie. Ah, Téric, tu viens vers moi, s'il te plaît. Venez, venez. Maintenant, je vais demander à tous les autres enfants de l'église de venir, de s'approcher. Tous les autres qui sont ni éclaireurs, ni aventuriers, venez. Et les monitrices de l'école du sabbat, tant qu'à faire,
vous allez venir puisque vous êtes avec tout le reste des enfants. Les monitrices, moniteurs de l'école du sabbat, venez avec nous. On va faire un groupe, on va se mettre par ici, on va se mettre au centre là, les autres enfants. Alors, j'ai vu que tous les enfants se rassemblent autour des aventuriers, super. Eh bien, on va faire un grand groupe ici, d'accord? Et alors, nous avons aussi, à part tout cela, nous avons des chefs guides. Les chefs guides, ce sont les 4 derniers noms de la liste. Et alors, chère Église, je vais vous demander de vous mettre par 2 et de prier pour ces 4 derniers noms de la liste. Oui. Alors, ok. Alors, il me dit qu'il y en a 7. Alors, dis les noms. Alors, Brard Alexandre, Brard Françoise, Saint-Germain Fanelli, Régent Anita, Odoua Dina, Hachi Chantal, Sanassi Marie, Régent Ernest. Donc, nous sommes 8. Donc, voilà les 8 personnes pour lesquelles le reste de l'Église va prier. D'accord? Vous allez prier pour ces noms-là. Sinon, les JA, vous vous organisez. 2 d'entre vous, vous priez pour vos responsables. Les éclaireurs, vous êtes déjà organisés. D'accord? Les aventuriers et les enfants, on va faire un grand groupe. Et on va prier. Donc, Église, mettez-vous en prière pendant que nous prions de ce côté. Quel moment merveilleux qu'est le moment de la prière, n'est-ce pas? Ça fait du bien de prier pour les autres. Et cela fait aussi du bien de savoir que l'on prie pour nous, n'est-ce pas? Et j'aime quand vous priez pour moi. J'aime quand vous priez pour moi parce que je sais que lorsque vous priez pour moi, eh bien, la présence de Dieu dans ma vie est encore plus grande. Et moi aussi, j'aime prier pour vous, sachant que Dieu vous garde et il prend soin de vous. Cette semaine, nous avons fait une expérience et que nous avons parlé de Jésus-Christ à travers les différentes doctrines de notre Église. Nous avons choisi 8 doctrines que nous avons présentées. Et ces 8 doctrines, je vous ai dit, représentaient une maison. Elle est belle, notre maison, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que notre maison a des portes-fenêtres, on va les appeler comme ça, transparentes. Et ces portes-fenêtres ont un but. Pas qu'on les regarde, mais elles nous permettent de voir ce qui est à l'intérieur de la maison. Et qu'est-ce qu'on voit au centre de cette maison? La croix. Et cette croix représente qui? Jésus présent au centre de notre vie, au centre de notre maison, au centre du temple qu'il a bâti. Au centre aussi de ce temple que nous appelons le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est nous-mêmes, puisque Paul a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Donc nous avons parlé de la Trinité, nous avons parlé du grand conflit, le conflit cosmique, nous avons parlé de la loi, nous avons parlé du sabbat, nous avons parlé du sanctuaire, nous avons parlé de la mort et de l'enfer, nous avons parlé de la fin, nous avons parlé et nous allons parler aujourd'hui du second avènement de Jésus, le retour de Jésus. Mais lorsque nous avons parlé de tout cela, nous avons parlé d'une chose fondamentale. Nous avons dit que notre Église a une doctrine fondamentale sur laquelle est basé tout le reste. C'est quoi?
C'est quoi? L'amour, l'amour, l'amour. Jésus nous enseigne une chose, c'est l'amour. Si nous aimons, nous avons fait le point sur tout le reste. Si nous n'avons pas de problème avec la doctrine de l'amour, alors nous n'avons aucun problème avec aucune doctrine de la parole de Dieu. Quelle que soit la doctrine enseignée dans la parole de Dieu, eh bien nous n'aurons aucun problème avec cette doctrine-là. Et à tous ceux qui nous écoutent ce matin, à chacun d'entre vous, que vous soyez présents dans cette salle, que vous soyez chez vous, à nous regarder par le biais d'Internet. Peut-être que vous êtes en Guadeloupe, peut-être que vous êtes ailleurs. Mais je veux vous dire une chose ce matin. C'est que Jésus, il a donné sa vie pour que vous soyez sauvés. Et il l'a fait parce qu'il vous aime. Il veut que vous tombiez amoureux de lui. Parce que Jésus lui-même est amoureux de nous. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi tu as passé toute la semaine à nous parler que d'amour, que d'amour, que d'amour? Mais la vie serait quoi sans amour, n'est-ce pas? On est tous amoureux. On est tous amoureux au moins d'une personne. Quand on est petit, on est amoureux de papa et de maman, n'est-ce pas? Lorsqu'on est petit, on est amoureux de papa et de maman. Lorsqu'on commence à grandir, on commence à se détacher, eh bien, on dit, tiens, voilà, on est rentré à l'école et on commence à se regarder, on découvre et on voit, on commence à tomber amoureux aussi d'un petit garçon, d'une petite fille, dans notre classe. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est Jésus qui a mis ça dans notre cœur. Alors on peut se battre contre, mais c'est naturel d'aimer quelqu'un du sexe opposé. C'est normal. C'est normal. Et Jésus, il a mis l'amour dans mon cœur. L'amour pour l'autre, pour que j'apprenne à l'aimer. Il ne l'a pas fait par hasard, mais pour que j'apprenne à l'aimer. Et alors, quand je vais grandir, je deviens adolescent, préadolescent, adolescent. Alors, les choses commencent à se transformer dans mon corps. Et là, je commence à tomber amoureux de façon sérieuse plutôt. Et je tombe amoureux et je deviens tellement amoureux que je n'ai plus faim parfois à la maison. Et papa et maman ne comprennent pas pourquoi je ne mange pas. Parce que je suis amoureux. Ok. Et alors, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais c'est Jésus qui a mis ça dans mon corps, dans mon cœur. Il a mis de l'amour pour l'autre, pour qu'il m'apprenne à l'aimer. Et quand je tombe amoureux de Jésus, parfois je passe du temps sans manger. Je pense même plus à manger parce que je suis content d'être en contact avec Jésus et je n'ai plus faim. Pour ceux qui sont déjà tombés amoureux, vous savez, parfois il y a des gens qui ont 80 ans qui ne sont jamais tombés amoureux. Hein? Ça arrive. Mais pour ceux qui sont déjà tombés amoureux, ça ne vous est jamais arrivé quand vous êtes à côté de la personne que vous aimez, vous n'avez plus faim et le temps passe. On parle, on se regarde et on n'a plus faim. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est quand on était ado. Quand on est marié, on pense à son repas. Et quand le ventre est plein, on tombe amoureux. Quand on est ado, c'est différent. Eh bien, quand on aime Jésus, Jésus considère qu'on est fiancé
en permanence. Et je vais vous parler du retour de Jésus, pas pour vous parler de comment Jésus va revenir, pas pour vous expliquer, démontrer que Jésus va revenir sur les nuées des cieux, qu'il y aura des anges avec des trompettes, les morts vont ressusciter, etc. Vous connaissez déjà tout cela. On a passé suffisamment de temps pendant des années à vous expliquer ça, chers jeunes. Chers adultes aussi, puisque je m'adresse aussi aux jeunes et aux adultes. Mais ce matin, je vais vous parler du retour du fiancé qui vient à la rencontre de sa fiancée. Je vais vous parler du retour de Jésus comme le fiancé qui attend depuis longtemps. Vous savez ce que la Bible dit à propos du fiancé, de Dieu comme étant le fiancé et son peuple, ceux qu'il aime comme étant sa fiancée? Lisons Osée chapitre 2, versets 21 et 22. J'aimerais qu'un J.A. lise ce texte-là. Osée chapitre 2, versets 21 et 22. J'ai un micro, donc je peux céder mon micro. Ok. Est-ce que j'ai un J.A. qui veut? D'accord. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Oh, super, super, j'aime ce texte-là. Je ne sais pas si vous l'aimez, hein? Mais moi, j'aime ce texte. Parce que Jésus me dit, je serai ton fiancé pour toujours. Parmi les jeunes, certains sont déjà mariés, non? Parmi les jeunes, certains sont déjà mariés, non? Il n'y a pas de jeunes mariés. Mais je ne le vois pas ce matin. Cédric, tu es là? Ah, je ne te voyais pas. D'accord, je ne vais pas vous taquiner. Vous êtes les deux seuls mariés. D'accord. Parmi les adultes, certains sont déjà mariés. Je ne vais pas vous taquiner, chers adultes. Je sais que pour beaucoup, vous êtes mariés. La majorité. D'accord. Il y a, chers jeunes, je vais vous expliquer ça maintenant. Écoutez bien parce que ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Lorsqu'on est fiancé, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui fait que on est vraiment attiré vers l'autre. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est suffisamment fort en amour ici pour nous expliquer ça. Est-ce qu'il y a un amourologue? C'est la science de l'amour. Je ne sais pas s'il y a un spécialiste qui pourrait expliquer ça, mais il y a quelque chose de fort qui attire l'un vers l'autre. Et lorsqu'on est amoureux, eh bien, lorsqu'on est fiancé, on est attiré et on veut être à côté de l'autre. Et alors on commence à dire à l'autre, tu sais, je t'aime et je serai à côté de toi pour toujours. Je resterai à côté de toi pour toujours. Oh, jamais je ne vais te quitter. Oh, tu sais, même s'il fallait traverser les mers déchaînées, oh, je viendrai te rencontrer. Alors certains disent même s'il fallait aller décrocher la lune. J'ai jamais dit ça à mon épouse. Elle est là, elle est témoin, elle peut en témoigner parce que je sais que je n'aurais jamais pu décrocher la lune. Alors je vais... Ori, donne-moi un petit coup de main. Ori et Alicia, donnez-moi un petit coup de main. Vous allez donner à chaque J.A. une feuille. Alors j'ai des stylos par là. Ernest, est-ce que mes stylos sont toujours là? Oui, d'accord. Alors Alicia et Ori distribuent déjà les feuilles. Loïs et Joanne va m'aider à donner à chaque J.A. un stylo.
Alors, les adultes, vous pouvez prendre aussi un stylo et une feuille. Hein? Peut-être que ça peut vous intéresser ce qu'on va faire comme expérience. On va faire une petite expérience. Vous pouvez donner aux adultes aussi. Ne pliez pas la feuille. Vous avez besoin de la feuille de façon... Alors, pour ceux qui ont déjà la feuille, alors si il manque des stylos, cherchez des stylos, des crayons. Comme cela, il vous faut de quoi écrire. Alors, il y a des plus jeunes là-bas qui lèvent la main pour avoir une feuille. J'ai apporté beaucoup de papier. S'il y a des jeunes jusqu'au fond qui veulent aussi, voilà. Alors, pour ceux qui ont déjà leur feuille, vous pouvez donner aux éclaireurs aussi, ils en ont besoin. Alors, crayon, stylo, ça va, tout le monde a. Alors, vous allez dessiner un grand cœur sur toute la surface de votre feuille. Alors, moi, je ne suis pas très fort, mais je sais qu'un cœur, on fait comme cela, on fait ça, après on fait cela et on fait ça. D'accord? Vous allez dessiner un grand cœur, comme vous avez l'habitude de faire. Les adultes, vous vous rappelez? Avant, quand on était amoureux, on dessinait un cœur et on mettait une flèche dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Jamais su pourquoi on mettait une flèche. Bon, vous allez m'expliquer les adultes après. Mais dessinez un grand cœur sur une face de la feuille. Vous retournez la feuille, vous dessinez encore un autre grand cœur. Un autre grand cœur. Laisse-moi voir ton cœur, Loïs. Ah, Loïs, ça fait un superbe cœur. Grand cœur. Merci, Alicia. Merci. Alors, vous aussi, chacun dessinez un grand cœur sur votre feuille. Jean, tu n'as pas eu ta feuille? J'aime voir Jean et Jacqueline parce qu'ils sont souvent assis à côté l'un de l'autre. C'est qu'ils sont amoureux. Ils ne vous ont pas encore dit ça, mais ils sont amoureux l'un de l'autre. C'est pas vrai, Jean? Oui, il me fait signe que oui. Jacqueline, c'est vrai. En plus, ils se sont bien choisis parce que les prénoms commencent par J. J. Jean et Jacqueline. Voilà, deux amoureux. Super. Alors, vous avez vos cœurs, un cœur sur chaque côté de votre feuille. Bien, ça c'est super. Vous avez dessiné chacun un cœur. Alors, sur un côté de la feuille, dans le cœur, dans le premier cœur que vous avez dessiné, vous allez mettre tout ce que vous aurez souhaité trouver chez votre futur époux ou votre future épouse. Alors ne mettez pas beau ou belle, hein? Riche ou pauvre. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Mais vraiment, est-ce que vous souhaitez que cette personne aime Dieu? Est-ce que vous souhaitez que cette personne aime son prochain, etc. Notez tout cela dans le premier cœur que vous avez. Je vous donne quelques minutes pour faire ça. 2-3 minutes. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous souhaitez trouver chez votre futur époux, votre future épouse? Et alors, Jean, ne regarde pas sur Jacqueline, hein? Ne regarde pas sur Jacqueline, Jean. Faut pas tricher. Alors, et Ernest, tu ne regardes pas sur Anita non plus, hein? Faut pas tricher. Donc, vous écrivez. Vous écrivez tout ce que vous souhaitez trouver chez votre futur époux, chez votre future épouse. Vous avez écrit? D'accord? Ça va? Je vois que ça fume. Joanne, je peux voir ce que tu as écrit?
Ah, vous avez un stylo pour deux? Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est bon? Alors, je vous ai dit, n'écrivez pas qu'il soit beau, qu'elle soit belle, qu'il soit riche, etc. Mais écrivez surtout comment on va appeler ça? Pas des sentiments, mais des qualités, des valeurs, des qualités que vous souhaitez trouver chez votre futur époux, chez votre future épouse. D'accord? On a noté? Eh bien, super. Si on a noté ça, c'est super. D'accord? Je vais par là. Nelly, qu'est-ce que tu as noté? Une seule chose, dis-nous une seule chose. Dis-moi, ne dis pas. D'accord. Donc, elle m'a dit quelque chose. Non, je ne vais pas regarder. D'accord, ok, super. Ah, vous savez, les jeunes, ils réfléchissent énormément. Hein? Les jeunes, ils réfléchissent énormément. Et ça, c'est bien. D'accord? Ok, c'est super, tout ce que vous avez écrit. C'est bien, ça nous permet de réfléchir. Ok? Maintenant, j'espère que vous avez fini. On peut avancer. On va garder notre feuille. Et on va réfléchir sur la personne de Jésus. Jésus a dit qu'il veut être notre fiancé pour toujours. Et rappelez-vous, dans ce texte d'Osée, ce que Jésus dit, eh bien, il donnera, alors je lis dans une autre version, il donnera comme dot. Vous savez, la dot, c'est ce qu'on donnait lorsqu'on devait épouser quelqu'un. D'accord? Alors, avant, en Guadeloupe, c'était ça. Lorsque vous alliez vous marier, vous alliez dire à monsieur un tel que vous voulez épouser sa fille, il vous disait combien Befouni? D'accord? C'était pour s'assurer que vous êtes capable de travailler, que vous êtes un garçon sérieux. Mais dans notre pays, ça allait plus loin. Quand vous vouliez épouser, il fallait donner peut-être 2 ou 3 bœufs, etc. Donc, donner quelque chose, le fruit de son travail, pour montrer qu'on aimait la fille de monsieur un tel. Eh bien, on donnait des cadeaux à la famille de monsieur un tel parce qu'on voulait épouser sa fille. Et Dieu dit, ici dans Osée chapitre 2, versets 21 et 22, « Je te fiancerai à moi en donnant comme dot la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. » Et puis, il parle aussi de la fidélité. Alors, peut-être que les garçons, vous allez me dire, ça parle un peu plus aux filles qu'à vous, ou encore qu'à nous. Mais tout homme désire que sa femme l'aime et que sa femme soit tendre. Et parfois, quand une femme est un peu dure, alors les garçons n'aiment pas trop ça. N'est-ce pas les garçons? N'est-ce pas les garçons? On aime les gens, les filles qui sont douces, etc. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit encore en tant que fiancé? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Vous connaissez très bien le texte de Jean 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Vous vous rappelez de ce que Jésus dit ici? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé préparer cette place, je reviendrai et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez que c'est une déclaration d'amour que Jésus fait là, à son peuple et à ses enfants. C'est une déclaration d'amour que Jésus fait là, à vous, chers jeunes. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une déclaration d'amour. À l'époque de Jésus, quand un garçon voyait une fille qui lui plaisait, il commençait par lui faire la cour, s'approcher d'elle, lui parler. Et après, il parlait à la famille de cette fille. Et quand les choses devenaient sérieuses et qu'il y avait un oui ferme, ce garçon partait, il allait chez ses parents, parce que vous savez, à cette époque, on vivait en clan. Il allait préparer dans la maison de son père, dans le clan de son père, une maison. Et quand la maison était prête, quand le lieu était prêt, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher la fiancée et il se mariait. Et après, il emmenait le fiancé, et la fiancée, excusez-moi, il emmenait la fiancée, la mariée, dans la maison de son père, de telle sorte que là où il vivait, elle était en permanence avec lui. N'est-ce pas formidable cette déclaration d'amour? Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire ici dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jésus est en train de nous dire, voilà, à propos de mon retour, voilà ce qui est formidable et que j'aimerais vivre avec toi. Je veux, comme je t'aime, je veux t'épouser, je vais partir, je vais préparer une place, et quand la place sera prête, je reviendrai pour que nous soyons pour l'éternité ensemble. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. La déclaration de Jésus est d'autant plus forte que nous, qui connaissons Jésus, qui avons appris à le connaître, eh bien, nous pouvons comprendre qu'il nous aime et qu'il nous aime beaucoup. Alors, on va tourner notre feuille. Le deuxième cœur. Le deuxième cœur représente le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous fait comme déclaration? Tout ce que Jésus nous fait comme déclaration à propos de ses qualités que nous pouvons retrouver chez lui. On va écrire cela, ce qu'il nous met. Alors, on a vu avec Osée, il parlait de justice, de tendresse, de fidélité. On peut noter tout cela. Justice, tendresse, fidélité. Qu'est-ce qu'on peut noter encore à partir de Jean 14, versets 1 à 3? J'ai entendu quelqu'un parler par là. Il est pourvoyeur, il prépare une place, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut noter encore dans le deuxième cœur? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il est amour, parce qu'il est amoureux, d'accord? Est-ce qu'il y a encore une chose? Il fait une promesse et on est sûr qu'il répondra à cette promesse-là. D'accord? J'ai cru entendre quelqu'un d'autre dire quelque chose par là. Il est miséricordieux. Pourquoi tu dis qu'il est miséricordieux? Parce qu'il nous accorde sa grâce. Mais pourquoi tu dis qu'il nous accorde sa grâce? Ça m'intéresse ce que tu dis là. Parce qu'il nous aime, d'accord? Mais pourquoi encore? Et pourquoi il a donné sa vie pour nous? Mais pourquoi il voulait nous sauver? Hein? Oui, parce que... Et pourquoi? Oui, mais pourquoi il donne sa vie pour nous sauver? Parce qu'il nous aime. Parce que... Oui, mais pourquoi? Oui, nous sommes ses enfants, mais pourquoi?
On sauve quelqu'un à quel moment? On sauve quelqu'un à quel moment? J'aimerais qu'un jeune réponde. J'entends des adultes répondre, mais j'aimerais entendre. Hein, tu dis? Quand il est en danger, oui. Et encore? Quand il est en perdition? Voilà ma condition, c'est que moi j'étais en perdition. Et ce Jésus qui m'aime tellement, il m'aime tellement, il sait que je suis perdu, et il donne sa vie pour me sauver parce qu'il m'aime. Mes amis, ce n'est pas par hasard comme cela que Jésus est venu donner sa vie. Et alors que nous sommes en pleine période de Pâques, on doit se rappeler que l'amour de Jésus s'est pleinement manifesté pendant cette période de Pâques. Et Pâques, c'est exactement l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. La fiancée est perdue. La fiancée est dans une situation affolante. Mais dis, tu aimes déjà une fille? Pas encore. Ne me donne pas la réponse. Mais imagine que tu aimes une fille, que tu l'aimes vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle est peut-être, mettons qu'elle est en France, elle vit avec ses parents en France. Elle te dit, Mehdi, je suis en danger. Mehdi, les choses ne vont pas. Et voilà, je suis dans une situation de détresse. Mes parents m'ont mis à la rue. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va travailler pour trouver de l'argent pour prendre un billet. Ça, c'est l'amour d'un jeune pour sa fiancée. Et vous croyez que Jésus, il serait resté là au ciel à regarder sa fiancée en train de se perdre? Mais non, Jésus est formidable. Et Jésus, il ne peut pas rester au ciel. Et il descend, il vient sortir sa fiancée du danger. Et il dit à sa fiancée, reste là, je reviens. Ça peut peut-être paraître long, mais je reviens. Mon épouse et moi, nous sommes restés fiancés pendant 5 ans. 5 ans, c'est très long. Je ne le souhaite à personne, c'est très long. Très long. J'ai discuté avec des personnes hier qui m'ont dit, eux, ils sont restés 6 ans fiancés. C'est encore plus long. 6 ans. Nous, c'est 5 ans, mais ça a été long. Je vous disais qu'à chaque fois qu'on pouvait se rencontrer, c'était un cadeau. C'était un cadeau pour nous de pouvoir se rencontrer. Parce qu'on était loin. À un moment, j'étais jusqu'en Allemagne, elle jusqu'en France. Donc, c'était difficile. Et vous savez, quand c'est long, c'est difficile. Mais quand on aime, on reste fidèle. Quand on aime, on reste fidèle. Et en réalité, je dois vous dire une chose, chers jeunes. Si vous devez rester fidèle, ne restez pas fidèle à Jésus parce que vous avez peur d'être perdu. Peut-être que je vais vous choquer, chers adultes, ce que je dis. Mais chers jeunes, si vous restez fidèle à Jésus, ne restez pas fidèle parce que vous avez peur d'être perdu. Restez fidèle parce que vous aimez Jésus. Restez fidèle parce que vous avez compris que Jésus vous aime. Il s'est sacrifié pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Et il ne peut pas rester sans vous. Et il vous a dit, je vais préparer la place. Il a déjà préparé, il a déjà préparé la chambre à coucher, on va dire ça comme ça. Vous savez, quand on est fiancé, on pense à la lune de miel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fiancé dans la salle? Personne.
Mais quand on est fiancé, on pense à la lune de miel. C'est pas vrai, ceux qui sont déjà mariés? Quand vous étiez fiancés, vous ne pensiez pas à la lune de miel? Ah oui, certainement. Et Jésus, eh bien, il prépare la chambre pour la lune de miel. Et parce que je sais que Jésus prépare la chambre, je reste fidèle à Jésus parce que je sais qu'il viendra me chercher et que ce sera une grande fête. Il dit d'ailleurs qu'il se prive de certaines choses. Il dit qu'il se prive d'une chose qu'il aime beaucoup. C'est une nourriture. Il dit, je vais me priver du vin. Je vais me priver du fruit de la vigne. Et je ne décide de boire ce fruit de la vigne que lorsque je serai de nouveau avec toi, lorsqu'on sera mariés. Nous, en tant qu'Église, chers jeunes, en tant que peuple, nous représentons la fiancée. Jésus est le fiancé. Il désire boire avec nous. Et quand il boira avec nous, eh bien, c'est le moment où nous serons avec lui pour toujours. Mon vœu, mon désir pour chacun d'entre vous, c'est d'être amoureux de Jésus, de tomber amoureux de Jésus. Oui, vous devez tomber amoureux d'un garçon ou d'une fille, c'est normal. Puisque c'est à partir de cela qu'on apprend à comprendre réellement l'amour que Dieu a pour nous. Et vous verrez que dès que dans la Bible, Dieu parle d'amour pour lui, eh bien, il rentre dans des choses de fiancé. Il parle même de sexualité. Eh oui, hein? Il parle de sexualité. Bon, les traductions sont très, on va dire, chastes, c'est très avec des mots bien choisis. Mais si vous comprenez le vrai sens des choses, eh bien, lorsque Jésus parle à sa fiancée, il dit qu'il veut avoir un rapport avec sa fiancée. Et c'est normal. Quand on est fiancé, on désire ce jour où on va se rencontrer, où on sera ensemble. Eh bien, Jésus, c'est son désir. Et c'est pour ça que Jésus a donné le mariage, pour nous apprendre, je le dis, chers parents, Jésus a donné le mariage pour nous apprendre à vivre et à connaître l'amour. De telle sorte que lorsque nous serons avec lui, nous connaîtrons vraiment l'amour encore plus grand et plus fort que le mariage. Et je me rappelle d'un de mes amis qui me disait, mais s'il y a quelque chose de plus grand et de plus fort que le mariage, eh bien je veux connaître cette chose-là. Et je veux aller au ciel pour connaître cette chose-là. Parce que l'amour de Jésus pour nous dépasse même ce que nous pouvons vivre dans le mariage. Jésus prépare une place pour toi, cher jeune, pour toi, cher adulte. Jésus prépare une place parce qu'il t'aime. Es-tu amoureux de Jésus? Il est amoureux de toi et il veut vivre avec toi pendant l'éternité. J'aimerais qu'on ait une prière spéciale alors que nous allons terminer cette semaine de prière. L'appel que je vais lancer maintenant, c'est pour tous les jeunes. Merci pour tous les adultes. Tu as écrit sur ta feuille ce matin un certain nombre de choses, un certain nombre de qualités de Jésus, de son amour, la qualité de son amour pour toi. Tu sais que Jésus t'aime et tu le sais au fond de ton cœur. Veux-tu t'engager aussi dans une relation d'amour avec Jésus? Vous savez, et je vais vous le dire, chers jeunes, si jamais
vous êtes tenté d'aller courtiser une fille, de promettre le mariage à cette fille, et qu'après demain, pour une raison X, vous dites que vous ne vous mariez pas alors que vous êtes déjà fiancé, les parents de cette fille peuvent vous poursuivre en justice. Vous le savez. Ah oui. Il y a des jeunes qui s'arrogent le doigt de passer chez les filles comme ça pour promettre le mariage. Mais on peut vous poursuivre en justice. Parce que vous avez promis, vous avez fait une promesse. À partir du moment où je promets, c'est un engagement que je prends. Et cet engagement, en le prenant, eh bien, je promets de m'engager pour vivre avec la personne, pour préparer. Les fiançailles, c'est le moment où on va préparer la maison, on va préparer la vie. Jésus, lui, il fait cette préparation déjà, mais il veut que nous aussi nous soyons en préparation, parce que la fiancée ne reste pas là sans se préparer. Hein? Eh oui, elle s'entretient. Imaginez que pendant que le fiancé a vu une superbe fille, et puis il est parti préparer la maison, et pendant que le fiancé est parti préparer, la fille se laisse aller, elle fréquente toutes sortes de garçons, elle est à droite à gauche, et quand le fiancé revient, il cherche la fiancée, il ne voit pas la fiancée, ou encore on lui dit la fiancée est partie avec tel garçon, tel autre garçon. Mais quelle sera la déception du fiancé? Eh bien, Jésus, c'est dans cette approche-là qu'il est avec nous. Il ne veut pas être déçu de nous lorsqu'il reviendra, déçu, ne veut pas être trahi dans son amour pour nous. Et c'est là qu'il nous dit « Je t'aime ». Et puis, Jésus va même plus loin. Il dit qu'il peut arriver que pendant ce temps, tu peux avoir eu des moments difficiles parce que je ne suis pas revenu tout de suite, mais il n'y a pas de problème, je te pardonne et je veux que ton engagement, tu puisses le tenir, même si les choses sont difficiles, même si tu passes par des moments où tu seras secoué, même si tu te poseras des questions sur le fait que je ne sois pas encore là. Mais ce que je te demande, c'est de rester présent, de rester fidèle à mon amour, de ne jamais oublier que je t'aime. Et ce matin, cher jeune, je voudrais prier avec toi dans ce sens-là. La question et l'engagement que je te demande de prendre simplement, c'est de dire à Jésus, Jésus, j'accepte d'être dans une relation d'amour avec toi aujourd'hui. J'accepte, non pas par peur, non pas sous la contrainte, mais j'accepte parce que j'ai compris que tu m'aimes et je veux t'aimer. J'accepte parce que j'ai compris que tu as préparé une place pour moi, que tu es parti, mais que tu reviens me chercher pour que l'on puisse vivre ensemble pendant l'éternité, que je sois à côté de toi. Veux-tu prendre cet engagement, cher jeune? Oh, je ne vais pas te demander de te tenir debout devant tout le monde. Non. Cet engagement, tu le prends dans ton cœur maintenant. C'est toi avec Jésus. Je n'ai pas besoin de savoir. C'est toi avec Jésus. Que tu sois assis devant, que tu sois vers l'arrière, c'est toi et Jésus. Et maintenant, nous allons prier. Je vais demander à notre premier ancien, frère Jean, de venir. Il va prier pour nous. C'est un amoureux. Dans la Bible, le disciple que Jésus aimait, c'était Jean, il s'appelait Jean, et c'était un amoureux, c'est lui qui a parlé de l'amour. Tu vas prier pour nous, alors que nous allons nous mettre à genoux. Cher jeune, là où tu es, mets-toi à genoux. Les adultes aussi, vous pouvez vous mettre à genoux. Et nous allons prier, demander à Jésus de garder notre engagement, afin d'être fidèle à lui, comme il est fidèle à nous, jusqu'à la fin.
Dieu, nous venons à tes pieds en toute humilité pour te remercier pour cette semaine passée devant ta face. Merci pour ces moments de réflexion. Merci Seigneur pour nous avoir interpellés tout au long de cette semaine. Et merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée pour nous aider à comprendre ce qui a de l'importance, c'est de t'aimer avant toute chose. Parce que ton amour pour nous est grand, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Ô notre Dieu, notre Père, nous venons à tes pieds pour te demander de réaliser en nous ce que nous sommes incapables de faire, incapables d'aimer, incapables de nous engager pleinement et totalement. Nous désirons, mais nous te demandons, Père, de transformer ce désir en réalité, afin que notre vie soit une vie centrée sur toi, une vie dans laquelle où tu vis en nous et que tu nous diriges parce que ton esprit habite en nous. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons être avec toi pour vivre l'éternité en ta présence. Oh, nous savons que l'éternité est longue. Nous allons vivre des jours sans fin. Oh, notre Dieu, tu as accepté que ton Fils meure pour nous donner cela, donner cette vie éternelle. Ton bien-aimé Fils a souffert, on l'a maltraité, il est mort, il a coulé, son sang a coulé pour nous sur la croix, pour que nous puissions vivre éternellement. Oh notre Père, que rien dans ce monde ne puisse nous détourner de toi. L'ennemi guette à chaque instant de nos vies, et particulièrement la jeunesse est confrontée à ces difficultés, de tentation, de subtilité de l'ennemi. Oh notre Dieu, notre Père, donne à ta jeunesse suffisamment de force spirituelle, de discernement, afin de détecter les pièges de l'ennemi. Oh notre Dieu, notre Père, conduis la jeunesse de Cap-Esther, que tu sois à leur côté, veuille aussi diriger les encadrements, les cadres, tous ceux qui les entourent pour les aider dans leur croissance, dans leur course chrétienne. Nous te prions également pour leurs parents. Donne aussi aux parents de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir les aider, comprendre aussi leurs souffrances et avoir la bonne attitude pour les aider à franchir des caps difficiles. Ô notre Dieu, notre Père, que sommes-nous devant toi? Nous sommes si faibles, si limités, mais nous comptons sur toi pour que tu puisses nous donner la force nécessaire, l'intelligence nécessaire, afin que nous puissions tous faire ta volonté. Bénis ton Église, bénis la jeunesse, bénis chaque enfant. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors pour clôturer ce message, nous allons chanter le numéro 112. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Je vous invite à vous tenir debout. Si c'était aujourd'hui, serais-tu prêt? Si c'était aujourd'hui. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous laissent à sa vue ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire,
Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que l'Éternel te garde toujours. Qu'il te prépare pour son retour. Mets ta main dans sa main. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Oh, va en paix. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Je demande à tous les jeunes et à tous ceux qui ont récupéré des stylos de bien vouloir les remettre à Anne-Flore et à Alix qui se feront un plaisir de les récupérer. Merci beaucoup.